Démocratie, droits de l'homme. Cette année, l'un des plus grands événements, évidemment, c'est la chute du régime de Blaise Compaoré au Burkina Faso après 27 ans de pouvoir. Certains vous ont trouvé silencieux jusqu'au 31 octobre. Depuis, vous vous êtes réjoui publiquement. Est-ce que pour vous, ce qui s'est passé à Ouagadougou est le signe d'un printemps des peuples africains? C'est le signe que les Africains sont attachés à la démocratie et attachés à l'ordre constitutionnel. Quand on fait voter des peuples pour des constitutions, à travers des référendums, on ne peut pas les modifier impunément. Quand un chef d'État reste plusieurs mandats de suite, alors même qu'à un moment, il est fixé une limite d'âge, ou il est fixé un nombre de mandats qui ne peut pas être dépassé, ne peut pas être décidé autrement. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous m'interrogez sur le fait que la France serait restée silencieuse. Non, je ne suis pas resté du tout silencieux. J'ai même écrit à Blaise Compaoré, avant même qu'il ne prenne sa décision de vouloir changer la Constitution, qu'il pouvait occuper des fonctions prestigieuses dans un certain nombre d'organisations, si c'était possible, et qu'il fallait qu'il y réfléchisse avant de prendre sa décision. On voit ce qui s'est produit. Ensuite, la France a veillé à éviter un bain de sang comme partout, où elle peut être utile. D'où l'exfiltration. D'où l'exfiltration. Et aujourd'hui, Blaise Compaoré et sa famille sont au Maroc. Et je pense que ça peut servir de leçon, ce qui s'est produit. À beaucoup de chefs d'État, d'ailleurs pas simplement en Afrique, on ne change pas l'ordre constitutionnel par intérêt personnel. Alors, il y a ceux qui, en effet, sont tentés de changer la Constitution, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Rwanda. Et puis, il y a ceux où la Constitution leur permet de se représenter autant de fois qu'ils veulent, le Tchad, le Cameroun, le Gabon, le Togo. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Est-ce que vous leur avez écrit, peut-être, d'ailleurs, comme vous avez écrit à Blaise Compaoré? Non, parce que la France, elle n'est pas en tutelle des pays africains. Moi, je n'ai jamais conçu le rapport avec les chefs d'État africains dans le cadre d'une espèce d'influence, de domination ou de soumission. Ça, c'est totalement contraire à ma conception des rapports entre la France et l'Afrique. En revanche, la France, elle pose des principes, des valeurs qui sont d'ailleurs partagées. C'est pour ça que nous avons de bons rapports avec l'Afrique, parce que nous sommes clairs, transparents. Alors, en France, pendant très longtemps, on pouvait se représenter plusieurs fois. Bon, je ne vais pas interdire à des chefs d'État de se présenter plusieurs fois au scrutin. Ce que je n'accepte pas, comme d'ailleurs les populations concernées, c'est qu'on puisse, au dernier moment, alors qu'il y a une règle constitutionnelle, la modifier. Surtout quand la règle constitutionnelle a été approuvée par référendum. Je suis également attentif au Burkina Faso pour qu'il y ait aussi le respect d'un ordre constitutionnel, même si on est dans une phase de transition. Et alors ces pays où la Constitution leur permet de rester au pouvoir et de se représenter aussi longtemps qu'ils le veulent, qu'est-ce que vous en pensez de ces situations? Alors, à ce moment-là, dans ces cas-là, c'est la garantie que les élections seront libres, seront plurielles, au sens des candidatures, oui, et seront démocratiques. À cet égard, s'il y a un pays qui doit être cité en exemple, c'est la Tunisie. Et par exemple, qui est capable d'organiser des élections législatives incontestées, oui, et une élection présidentielle qui n'est pas encore achevée, qui est également incontestable. Et dans le cas du Burkina Faso, la France veillera à ce que les échéances électorales, c'est-à-dire des élections présidentielles libres en novembre 2015, soient garanties. Oui, et je souhaite que nous puissions le dire aussi lors du sommet de Dakar. Mais par exemple, en ce qui concerne le Tchad, est-ce qu'on peut demander au président tchadien, Idriss Déby, à la fois d'ouvrir le jeu démocratique et lui demander l'hospitalité pour l'opération Barkhane? Il n'y a pas d'incompatibilité entre la démocratie et la présence de soldats français. Ce serait d'ailleurs un comble que nous puissions... On n'est pas redevable? Mais si, je suis redevable à l'égard du Tchad. Il y a eu des soldats tchadiens. Il y a eu des soldats tchadiens qui sont morts au Mali et qui ont fait le sacrifice de leur vie. Et je remercie le président Déby parce que nous avions à lutter contre le terrorisme. Je suis redevable également à l'égard du Tchad pour ce qu'il fait par rapport à Boko Haram. Après, Idriss Déby le sait, nous avons la volonté, comme partout ailleurs, de souhaiter que les élections soient, comme je l'ai dit, pluralistes et démocratiques, et ça vaut partout. Alors le sud libyen... Même là où nous avons des soldats.